Et on va passer à la quatrième catégorie ce soir, DSI communicants, pour remettre ce prix. Merci d'accueillir Jean-Denis Garot, président du CMIT. Ah bah il est là. Et les micros sont ici. Je t'en donne un tout de suite. Voilà. Le micro et l'enveloppe. Merci. Bonjour Frédéric. Jean-Denis, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce DSI communicant. Alors, ma question va être un peu bateau. C'est l'importance de la communication des DSI. On parle de communication des DSI, de marketing de la DSI aussi. C'est un des points importants aujourd'hui. Bon, c'est vrai. Alors déjà, le CMIT vient aussi changer de nom. On était le club des directeurs marketing de l'IT et maintenant on est les clubs des marketeurs de la tech. C'est quand même beaucoup plus sympa et sexy. Donc la communication, évidemment, c'est important pour nous. Et je dirais même plus l'influence. Parce qu'on a fait une étude l'année dernière en demandant aux DSI ce qu'ils pensaient, qui étaient les influenceurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 4 catégories d'influenceurs principaux pour les DSI. La première étant les analystes, avec en haut du pavé Gartner. En fait, si on est bien placé dans le Magic Quadrant de Gartner, j'aurai pas de souci demain, on va pas me virer d'avoir choisi Gartner. Ce qui est très bien en soi, parce qu'on est bien placé chez Gartner. La deuxième catégorie, c'est les consultants IT, ceux qui les aident à préparer, ceux qui vous aident à préparer vos appels d'offres. La troisième catégorie, c'est la presse. Donc on a encore confiance en la presse aujourd'hui, les DSI, j'espère. C'est compliqué, mais oui, dans c'est compliqué. Et alors, roulement de tambour, l'influenceur principal des DSI, eh bien, c'est le DSI, c'est le pair. Et évidemment, vous avez beaucoup plus confiance en vos pairs qu'en la marque ou qu'en d'autres influenceurs. Donc, communication, évidemment, c'est important, communication interne. Et je crois que l'un des sujets principaux de ce DSI communicant, pour moi, un prix très, très important, puisque le DSI, aujourd'hui, doit devenir l'ambassadeur aussi de sa marque, l'ambassadeur de son entreprise. Et il doit être un communicant à l'intérieur de l'entreprise et très bon communicant externe. On découvre le lauréat. Alors cette année, le DSI communicant est Thomas Chefsek. Voilà, DSI de Gerflor. Tiens, je vais récupérer l'enveloppe. On va te remettre le trophée à lui donner. Voilà, il arrive. Et le micro. Bravo. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Bravo. Alors Thomas, c'est un concurrent, on peut l'inscrire pour pour Millau. Tu l'as peut-être déjà fait. Oui, pour Millau. Alors j'ai failli relever, mais... J'étais pas audible, mais effectivement, pour Millau, l'année prochaine, pas de souci. Voilà, je viens. Un concurrent déjà, voilà, Stéphane a coché à case. Pour courir, hein, pas pour fabriquer le pont. Hein. Oui, non, ça fait déjà beaucoup, 26 km là, derrière avec le dénivelé. Thomas, alors une aventure Gerflor importante, mais qui se termine aussi. Hein. Alors voilà, donc comme tu disais, Frédéric, avance-toi pour... d'habitude, c'est vrai qu'on attend quelques semaines avant de changer de boutique. Il se trouve que j'ai changé début janvier pour rejoindre le groupe Olot, donc j'ai quitté Gerflor fin décembre. Mais c'est au titre de Gerflor effectivement que j'ai reçu le prix. Et c'est surtout pour mes collaborateurs qu'il faut remercier parce que la communication pour la DSI, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que ce prix souligne le travail, pas du DSI, mais de l'ensemble de la DSI. Alors, dans le numéro là, de IT for Business que vous aurez tout à l'heure en sortant, j'ai noté, il y a le Think Global Act Locally, et puis il y avait un autre, Kill People Instantly. Oui, Kill People Instantly, parce qu'en fait, on a... Alors, quand on met des KPI dans les boutiques, surtout dans l'industrie, tout le monde est extrêmement féru de KPI. Donc, des KPI, on en a partout, on en a des poches, on est sur les bureaux. Et on en meurt. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en compte qu'un seul KPI, qui est la satisfaction des utilisateurs internes. Et c'est ce qui nous sert majoritairement pour incentiver les gens. Donc, voilà. Donc, on a tué une bonne partie des indicateurs pour en laisser vraiment qu'un seul pour la plus grande satisfaction de nos usagers. Jean-Denis, un mot, Thomas, avant de lui remettre son trophée. Bravo pour être un super communicant interne. Je crois qu'on se suit, enfin je suis sûr qu'on se suit sur Twitter. Et c'est quoi votre stratégie 2019 de communication externe, LinkedIn, Twitter, des tribunes? Comment vous allez travailler votre personnel et votre professional branding? Alors, question pas préparée, donc réponse pas préparée. Il y a vraiment pas de choses. Donc là en fait, je prends mes fonctions chez Olot. Donc Olot est un fabricant de nacelles élévatrices. C'est un marché industriel évidemment, mais qui va avoir des gros enjeux pour moi. Alors en termes de communication, effectivement, parce que c'est une nouvelle entreprise, donc vous devez mettre votre patte dans une entreprise.
mais c'est surtout de voir comment je vais accompagner cette entreprise pendant le plus grand nombre d'années. Ça va être surtout de voir dans le contexte actuel comment l'informatique va pouvoir effectivement servir le client final. Et il y a un terrain de jeu qui est extrêmement fort, alors au-delà de la communication, surtout au niveau du produit, puisque on peut le considérer comme un véhicule. Et qui dit véhicule dit beaucoup de choses, IoT, Big Data, il y a un parc installé qui est énorme, donc il y a vraiment un terrain de jeu qui est très très favorable. Eh bien bravo, je vais vous laisser, je vais récupérer les micros, je vais laisser Jean-Denis te remettre ton trophée. Bravo, bravo Thomas, et donc et puis bon vent dans cette nouvelle aventure chez Olotte, et puis bravo pour tout ce qui a été fait chez Gerflor.